Bonjour à tous. L'objectif de cette démo est de vous présenter les fonctionnalités du vertical pour les organismes de formation de la solution SeroShield CRM. Donc on va prendre un cas d'usage ici d'une entreprise qui s'appelle Education Business et voilà, donc moi je suis un prospect qui cherche une formation dans le domaine commercial, voilà, pour améliorer mes compétences commerciales. Et au cours de mes recherches sur internet, je vais tomber sur le site web d'Education Business. Site web que je vais parcourir, voilà, donc là on a le site web avec, qui décrit la formation et l'offre de formation de cet organisme. Et moi, en tant que prospect, la première chose que je vais faire, en fait, je vais vouloir contacter cette entreprise, cet organisme de formation pour leur poser des questions à propos de leur offre. Donc je vais cliquer ici sur le bouton, le menu Nous contacter. Je vais cliquer dans le formulaire ici et rédiger ma demande. Voilà, je complète le formulaire. Je vais envoyer ma demande. Et ma demande a été envoyée. Donc une fois que la demande a été envoyée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce formulaire, c'est un formulaire qui est connecté, qui utilise une fonctionnalité de SeroShield qui s'appelle le plugin, c'est le plugin SeroShield pour WordPress. Donc ça, c'est un site qui est réalisé sur WordPress et qui intègre le plugin SeroShield qui permet de réaliser tout type de formulaire, hein. Donc on n'est pas limité juste à des formulaires de contact, mais on peut réaliser des formulaires de contact, des formulaires de commande, des formulaires de satisfaction, et ça, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard dans la démonstration. Donc là, en l'occurrence, c'est un formulaire de contact que je viens de remplir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai envoyé ce formulaire, en fait, il va se passer trois choses. La première chose, c'est que le client, en fait, qui a rempli ce formulaire et qui a indiqué ici son email, en fait, va recevoir un email l'informant comme que sa demande a bien été reçue. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'un email va également être envoyé euh, à l'entreprise Education Business. Et la troisième chose qui va se passer, c'est qu'en fait, l'ensemble des données qui ont été remplies ici par le prospect dans le formulaire vont être créées dans le CRM directement en tant que prospect. Donc, il n'y a pas de ressaisie de données. Voilà, donc vous recevez ce type d'email lorsqu'un de vos prospects remplit un formulaire en ligne. Et je vais tout de suite me connecter au site, au CRM de Education Business. Et je vais rafraîchir ici l'écran et tout de suite voir que, effectivement, j'ai bien reçu la demande de Céline Rondeau dans mon CRM, demande que je vais donc pouvoir traiter. Donc je suis commercial maintenant chez Education Business. Je vais aller voir la fiche de Céline Rondeau et sur sa fiche, je vais voir ici l'ensemble des informations qu'elle a remplies sur le site web et sa demande. Donc je souhaite avoir plus d'informations sur votre offre de formation sur la vente à distance. Très bien, donc je vais appeler en fait Céline Rondeau. Elle va vouloir par exemple que je lui envoie une brochure. Je vais pouvoir me mettre ici une note. Par exemple, voilà, donc nous sommes le 20-02. Premier appel, premier échange avec le prospect. Envoi de brochure. Donc avec ces notes, en fait, je vais pouvoir suivre l'ensemble des interactions que je vais pouvoir avoir avec mon prospect, et ces interactions en fait vont être gardées au fur et à mesure tout au long de la vie du prospect, et puis même quand il sera client, on va pouvoir récupérer tout l'historique. Et cet historique va en fait venir enrichir une vision ici, la vision parcours. On peut le voir ici avec ce premier événement, mais vous allez le voir un petit peu plus tard dans la démo que cette vision va venir être enrichie au fur et à mesure des interactions et des événements dans l'application sur la fiche de cette personne. Voilà, donc j'ai envoyé la brochure à Céline Rondeau. Je vais maintenant effectuer une campagne marketing, un emailing pour inviter mes prospects, mes clients à un webinaire. Pour ce faire, c'est assez simple en fait. L'application SeroShield est intégrée avec la solution Sendinblue, solution qui permet de faire donc des emailing. Et pour envoyer donc une base de contact vers Sendinblue, je vais d'abord sélectionner évidemment ici un filtre, et on a la possibilité de faire différents filtres et donc différents ciblages. Donc, disons que j'ai envoyé cette invitation à l'ensemble de mes prospects qui sont en cours. Donc ça me va bien.
eh bien, je vais tout simplement ici venir cliquer sur Migrer vers Sendinblue et en cliquant sur ce bouton, l'ensemble des contacts qui se trouvent dans cette liste vont être envoyés dans la solution Sendinblue, la solution d'email marketing. Dans Sendinblue, je vais faire mon opération marketing et ensuite, je vais pouvoir venir voir ici sur la fiche de chacun des contacts, en l'occurrence Céline Rondeau, je vais pouvoir venir voir si la personne a cliqué ou a ouvert, hein, avec la possibilité de faire des rapports et des tableaux de bord sur ce sujet, mais ça c'est quelque chose que l'on verra un petit peu plus tard. Donc ici je vois sur la fiche de Céline Rondeau quels sont les emails qu'elle a reçus, quels sont les emails qu'elle a ouverts et quels sont les emails sur lesquels elle a cliqué. Donc je vois ici que sur le webinaire Travail à distance avec des outils digitaux, elle a ouvert l'email, elle a cliqué, donc il y a de bonnes chances à ce qu'elle soit présente. On peut aussi soit utiliser pour la partie webinaire les formulaires d'inscription qui sont généralement fournis par les outils de gestion de webinaire, soit réaliser un formulaire d'inscription webinaire qui soit intégré avec SiriusShield comme le formulaire de contact. On voit également ici dans le panel de droite le processus qui a été paramétré pour la gestion de la prospection et des prospects, ainsi que l'étape à laquelle se trouve ce prospect. En sachant que là, si je clique sur une étape, eh bien, automatiquement, cela mettra à jour le prospect. Eh bien, disons maintenant que Céline Rondeau m'a contacté, elle est intéressée par la formation vendre avec les réseaux sociaux. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un devis. Donc pour réaliser un devis, on va aller sur l'onglet devis et on va cliquer ici sur nouveau pour créer le devis. Pour l'exercice, on va vous montrer un devis qui est déjà fait. Voilà, le devis formation vendre avec les réseaux sociaux. Voilà, donc un devis, ça consiste en fait en un ensemble de champs que l'on va remplir, hein, comme par exemple voilà, le statut, la date de validité, et ainsi de suite. Avec la possibilité ici de venir pré-remplir des champs en cliquant simplement sur un bouton, comme par exemple ici, compléter, remplir l'adresse de facturation, hein, qui va prendre les données du contact et venir les compléter ici, ce qui permettra d'éditer le devis. Dans un devis, on va également avoir des produits. Tous les produits qui seront disponibles ici dans le devis, ce seront les produits qui seront dans le catalogue. Et en général, c'est là que vous allez mettre votre catalogue de formation ainsi que les produits comme des livres ou des goodies que vous pourriez potentiellement vendre. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. Donc, j'ai ici créé, pour l'exemple, une base de produits hein, avec, on peut le voir ici comme des casquettes qui sont des goodies ou alors des formations, donc négocier par email, vendre à distance, vendre avec les réseaux sociaux. Donc, sur mon devis ici, je vais venir rajouter les produits. Hein, pour ajouter un produit à un devis, on clique ici sur le bouton nouveau. On va sélectionner le produit et compléter ici le prix unitaire et la quantité. Je reviens sur mon devis. Et une fois que mon devis est réalisé, hein, une fois qu'il est terminé, je vais venir cliquer ici sur ce bouton pour générer le modèle. Alors, ce qu'il faut savoir c'est à propos de cette fonctionnalité, c'est que cette fonctionnalité est une fonctionnalité de génération de modèles de documents. Donc, il est possible de réaliser des devis, mais pas que. On peut très bien réaliser des conventions de formation, on peut réaliser des attestations de formation, on peut réaliser des contrats. Donc, qui vont être automatiquement remplis, complétés par les informations du CRM. Voilà, donc, et les modèles se réalisent très facilement avec des documents Word. On va le voir ici avec deux modèles de devis différents. Hein. Je vais vous montrer d'abord le modèle de devis standard, qui est un classique. Voilà. Voilà, donc là, effectivement, vous avez un modèle classique hein, avec votre logo. Ici, vous pouvez mettre votre logo avec la date de validité, la référence du devis, les informations du client, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier type de modèle que vous pouvez créer vous-même. Hein. Donc, vous pouvez profiter d'une base de modèles que nous avons, mais vous pouvez aussi créer vos propres modèles. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un deuxième genre de devis qui est un peu plus design avec des images pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités avec cette fonctionnalité. Voilà, là on a des images, on a le nom du client ici. Voilà, la mise en page est différente. On a la possibilité ici, par exemple, de parler également des formateurs. Voilà, donc c'est un peu plus étoffé. Et ça, effectivement, c'est une vraie valeur ajoutée parce que un beau devis,
finalement, ben, quand vous êtes face à la concurrence, c'est vrai que ça vous fait gagner des points. Voilà, donc disons que Céline Rondeau accepte ce devis, elle va venir réaliser sa première formation, et lorsque en fait on convertit un prospect en client, eh bien, c'est assez simple en fait. On va venir cliquer ici sur convertir le prospect, ce qui va permettre de créer en fait un compte et un contact dans le B2B, ou alors juste un contact si on est en B2C. En l'occurrence, comme on est en B2B, ça va venir créer le contact Céline Rondeau et la société ABC Group ici dans la base de compte. Et l'ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des données qui sont liées ici à la fiche de Céline Rondeau vont être copiées et reliées au contact et au compte. Voilà, donc je vais aller au niveau du contact Céline Rondeau. Voilà, je retrouve ici les données du contact. Je retrouve les onglets ici que nous verrons un petit peu plus tard sur les formations suivies, les campagnes, les rendez-vous, les tâches et les enquêtes de satisfaction. Ça également, nous le verrons un petit peu plus tard. Les campagnes, on va venir les retrouver ici hein, avec les emails sur lesquels elle a cliqué et les emails qu'elle a ouverts. L'ensemble des formations qu'elle a suivies avec, on voit ici la formation Vendre avec les réseaux sociaux, les campagnes qu'elle a reçues alors qu'elle n'était encore que prospect, les rendez-vous, les tâches et les enquêtes de satisfaction qu'elle recevra en fin de formation. On vous montrera ça un petit peu plus tard. Je vais également ici aller sur la fiche du compte ABC Group où je vais retrouver ce que l'on dénomme la vision à 360 degrés du client avec les informations sur la société, les contacts du compte. Hein, donc on va retrouver également Céline Rondeau, mais également plusieurs de ses collègues, les opportunités, on va regarder ça juste après, ainsi que les devis, les factures et les formations liées à ce compte. Alors disons que Céline Rondeau a beaucoup apprécié la formation qu'elle a suivie chez Education Business et elle souhaite maintenant que l'on organise une formation pour ABC Group, pour toute l'équipe commerciale. Donc dans ce cas, on va gérer ceci sous forme d'opportunités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux possibilités hein, pour la gestion des opportunités commerciales, hein, ce qu'on appelle les opportunités commerciales. C'est les opportunités de faire des affaires. Vous avez soit la possibilité de gérer ça uniquement avec les devis, hein, que c'était l'exemple qu'on vous a montré juste avant avec Céline Rondeau qui souhaitait faire une formation, ou vous avez aussi la possibilité de gérer cela sous forme d'opportunité. Alors qu'est-ce qui va distinguer l'approche devis versus l'approche opportunité? L'approche de vie, ça va être sur une approche où le cycle de vente finalement est très court. On recommande la mise en place de l'approche opportunité et du module opportunité quand les cycles de vente vont être un petit peu plus longs et faire intervenir différents acteurs comme des influenceurs ou des décideurs. On va vous montrer ceci tout de suite. Donc ici, je vais créer une opportunité. J'ai une opportunité de vendre une formation à l'équipe commerciale Nord. Voilà, nous avons créé cette opportunité, pré-créé cette opportunité pour la démo. Et mon opportunité commerciale, je vais venir la renseigner ici avec le propriétaire qui sera le commercial qui gérera cette opportunité, qui suivra cette opportunité, le type d'opportunité, hein, savoir si c'est un nouveau client, un client existant, l'origine de l'opportunité, et puis l'étape, le montant et le pourcentage de chance de gagner cette opportunité qui est basé sur l'étape. Mais tout ça, c'est paramétrable. Et puis évidemment, ça, c'est associé à Céline Rondeau et au groupe ABC. Donc sur mon opportunité, j'ai également la possibilité de mettre des notes, hein, de la même manière que j'avais mis une note tout à l'heure sur Céline Rondeau en tant que prospect, ce qui me permet de suivre tous les comptes rendus des réunions et les échanges. Et je peux également associer à cette opportunité des produits. Donc j'ai ici par exemple 3 produits qui sont associés. Un livre, le grand livre de la vente, Vendre à distance, qui est la formation qu'ABC Group veut faire suivre à ses commerciaux, ainsi que la formation Vendre avec les réseaux sociaux. Ces informations en fait vont venir enrichir l'opportunité et je vais pouvoir même réaliser en fait une estimation du montant de l'opportunité hein, à chaque fois que je vais venir modifier finalement ici
les données associées à cette opportunité, les produits de l'opportunité, j'ai la possibilité de mettre à jour le montant de l'opportunité ou pas, hein. Donc, soit je mets un montant ici manuellement, soit je peux venir écraser ce montant en cliquant sur le bouton ici, recalculer le montant, ce qui ira chercher les données des produits que j'ai rajoutés ici, faire le total sur la tarification que j'ai définie et venir indiquer le montant sur l'opportunité. Donc ça, c'est pour la partie gestion des produits. L'avantage également avec cette approche, c'est que je vais pouvoir tout de suite générer un devis grâce à cette opportunité, depuis cette opportunité, et ce devis, le devis que je vais générer va aller reprendre l'ensemble des données, donc les données associées au compte, au contact, ainsi que les produits. Pour réaliser le devis, en fait, pour générer le devis, ça se fait en un seul clic, hein, en cliquant sur le bouton ici générer un devis. Et si je clique ici sur générer un devis, eh bien ça va aller me créer un devis que je vais vous montrer ici. Voilà, devis où je retrouve l'ensemble des éléments avec les quantités, la partie tarifaire, le total, même la description. Voilà, je vais revenir, le devis est lié à l'opportunité, je vais revenir sur l'opportunité. Et sur cette opportunité, j'ai également la possibilité d'identifier, de cartographier le circuit de décision lié à cette opportunité avec la liste ici du ou des décideurs ainsi que la liste du ou des influenceurs. Je peux également rajouter les tâches, hein, donc c'est toutes les tâches de rappel, les rendez-vous. Je peux mettre des pièces jointes, hein, qui sont les documents ici, voir la liste des devis et je peux potentiellement créer plusieurs devis, hein, avec une tarification différente à chaque fois, ainsi que les factures qui sont associées à cette opportunité commerciale. Alors disons maintenant que je gagne cette opportunité commerciale, hein, donc je vais ici tout simplement passer le statut à gagner, ce qui est le cas ici, et je vais vouloir organiser maintenant ma session de formation. Pour ce faire, je vais tout simplement aller ici sur l'onglet session. Et je sais que c'est une session pour la formation vendre à distance. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je sais tout de suite quel est le formateur qui va faire cette formation. Et là, je vais tout de suite venir ici sur le module session. Ou alors, je vais d'abord aller voir au niveau du catalogue, sur les produits directement, hein, donc sur le produit par exemple vendre à distance. Je vais pouvoir voir l'ensemble des sessions qui sont organisées avec cette formation, passées et prévues, ainsi que les formateurs. Et je vois ici par exemple que voilà, j'ai David Mouton qui est formateur sur cette session, Grégory Montminy et Ariane Gaillard. Et pour organiser la session, je vais aller voir les plannings de chacun des formateurs, avec la possibilité ici, pour l'exemple, nous allons afficher celui de David Mouton. Donc je vois ici l'ensemble des sessions de David Mouton, et je peux afficher ces sessions sous format calendrier, ce qui me permet de voir en fait quand est-ce que David peut organiser ou animer une autre formation. Je vais pouvoir avec Cyrus Shield maintenant créer ma formation. Et pour l'exemple, on va se baser sur une formation que l'on a déjà créée pour vous, qui correspond à ce qu'on vient de vendre à la société APC Group. Donc sur la session de formation, en fait, on va avoir beaucoup d'informations. Alors c'est une des fonctionnalités cœur, hein, donc ça va être un petit peu riche, mais c'est ce qui va vous permettre finalement de suivre tout votre processus de gestion des sessions, hein. Donc il y a différentes étapes dans ce processus. Il y a d'une part la possibilité de suivre déjà toute la partie administrative avec l'envoi de la convention de formation, la signature de la convention de formation, l'accord des PC reçus, et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir suivre. Vous allez pouvoir suivre également tout ce qui est facturation, hein, donc avec la possibilité d'indiquer dans le système la date de la facture envoyée et la date de règlement de la facture, en sachant que tous les champs que vous voyez à l'écran sont des champs qui sont paramétrables. Donc, ça, c'est une des particularités de la solution Cirrus Shield, c'est que l'ensemble des champs que vous voyez à l'écran, ainsi que la mise en page, sont paramétrables et vous pouvez même paramétrer ici des modules, ajouter des modules ou enlever des modules, hein. Donc, c'est ce qui fait la puissance de la solution. S'il y a des choses, des particularités de votre processus que vous ne voyez pas à l'écran ou dans la démonstration, voilà, soyez sans crainte, c'est quelque chose que vous pouvez adapter. Donc on a ici un ensemble de champs qui nous permet de suivre le contrat, même le prix du formateur, et donc être capable de calculer finalement la marge que l'on gagne sur une formation. Le suivi après formation, hein, donc avec tout ce qui est envoi de QCM de satisfaction et le QCM des acquis.
savoir qui est le formateur de la session de formation, quelle est la ville de formation, hein, et ça c'est une des informations qui sera importante par exemple sur le formateur, hein. Sur la fiche formateur, il est possible d'avoir toutes les informations au niveau du formateur, ainsi que le niveau de satisfaction par rapport à ce formateur, l'ensemble des sessions de formation que le formateur a animées, suivre les factures d'achat, donc toutes les factures qui nous sont parvenues du formateur, suivre les compétences du formateur, donc quelles sont les sessions ou quelles sont les formations qu'il est capable d'animer, mais également toutes les villes qui sont desservies par ce formateur. Et c'est ce qu'on va venir voir ici. Par exemple, je vois que David Mouton va faire sa session de formation à Champigny-sur-Marne. Et la puissance finalement du modèle de données relationnelles, c'est que même en allant sur la ville, je peux voir au niveau de la ville qui sont les formateurs qui animent dans cette ville, quelles sont les sessions qui ont eu lieu dans cette ville. Je vais revenir ici sur ma formation Vendre à distance. Donc une fois que j'ai créé ma formation, je vais pouvoir rajouter ici les participants, hein. Donc pour ajouter un participant, c'est assez simple, hein. Je vais aller cliquer ici sur Nouveau, sélectionner le contact, hein, donc, ou le prospect, pardon, le contact, oui, qui va assister à cette formation. Et sauvegarder évidemment. Je reviens ici puisque j'ai déjà créé ma liste de contacts, de participants ici. On va le voir un petit peu plus tard, j'ai aussi la possibilité de suivre les enquêtes de satisfaction associées à cette session de formation, ainsi que d'avoir des documents en pièce jointe, souvent ce qui sera le cas pour les feuilles de présence, par exemple, qui seront signées par les participants. Alors sur une session de formation, on a également la possibilité ici d'automatiser certaines tâches, hein, donc, comme par exemple l'envoi des convocations. Si je clique ici sur ce bouton, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mail qui est préétabli, hein, donc qui va envoyer les convocations à l'ensemble des participants qui sont ici associés à cette session de formation. Et à la fin de la formation, si je clique sur ce bouton, envoyer l'enquête de satisfaction, de la même manière, en fait, l'ensemble des participants qui sont associés à la formation vont recevoir un email avec un lien sur lequel ils vont cliquer et qui va les emmener sur le formulaire de satisfaction. Mais avant de voir cette partie-là, ce que je vais vous montrer, je vais montrer ici les différentes documentations, les différents documents qu'on va pouvoir éditer sur la session. Donc on a ici un premier exemple de document, hein, d'une attestation de présence, mais il est également possible, en allant ici sur la fiche du participant, par exemple ici pour Céline Rondeau, eh bien il est possible ici d'éditer la convention de formation, par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein, vous avez l'entière possibilité de modifier ces modèles, et la possibilité également de sortir l'attestation de fin de formation. Alors tout ça, ça sort au format Word, mais en fait, vous pouvez sauvegarder ça également au format PDF. Alors, je viens de sortir donc l'attestation de fin de formation. Je vais maintenant envoyer un formulaire de satisfaction à l'ensemble des participants à cette session de formation. Pour ce faire, eh bien c'était simple, c'est tout simple, hein, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Je vais juste cliquer ici sur le bouton envoyer l'enquête de satisfaction. Ce bouton va envoyer un email qui reprend le template, le modèle que vous souhaitez avoir, mais qui contiendra surtout un lien vers le formulaire de satisfaction. Et ce formulaire de satisfaction, en fait, c'est tout simplement un formulaire sur votre site web qui va pousser les informations vers le CRM. Donc on retrouve ici les informations qui devront être remplies par la personne, hein, le nom, le prénom, l'email, etc. Et ici, le questionnaire, donc pourquoi vous êtes inscrit à la formation, qu'avez-vous pensé du rythme de la formation, voilà, donc les informations classiques. Quand le prospect va cliquer ici sur envoyer, toutes ces informations vont partir dans le CRM. Et dans le CRM, vous allez pouvoir voir tous les résultats des enquêtes de satisfaction, ici par exemple sur la session de formation, mais vous allez également pouvoir agréger ces informations en fait au niveau du contact. Donc si je reviens par exemple ici sur la fiche de Céline Rondeau, je vais pouvoir voir l'ensemble des enquêtes de satisfaction qu'elle a remplies ici par exemple sur les 2 formations qu'elle a suivies. Je peux également voir au niveau du formateur
les enquêtes de satisfaction qui ont été remplies sur les formations que ce formateur a proposées. Voilà, je retrouve ici le niveau de satisfaction par rapport à ce formateur. Je retrouve les sessions de formation et je vais retrouver l'ensemble des enquêtes de satisfaction liées aux formations en allant sur chacune des formations ici. Il est également possible, si vous le souhaitez, d'afficher ici un onglet sur le formateur pour afficher les enquêtes de satisfaction liées à ce formateur. Voilà, donc dernière étape, avant de passer à la partie reporting, à la partie rapport, eh bien, je vais réaliser ma facture, hein. Donc, pour faire une facture, en fait, c'est assez simple, hein, c'est le même principe que les devis. Donc, sur le compte ABC Group, je vais aller sur, par exemple, sur le devis que j'ai gagné, donc formation, vendre à distance pour 6 personnes, et je vais transformer ce devis en facture, très simplement, en cliquant ici sur générer une facture. Ça va créer la facture correspondante que je vais retrouver ici. Et cette facture qui reprend exactement les mêmes informations que le devis, eh bien, je vais tout simplement cliquer ici pour générer le modèle de facture. C'est le même principe, donc je vais vous montrer ça. Voilà. Et je retrouve ici ma facture avec mon logo, etc. Les informations qui vont bien. Alors pour finir, on va terminer avec les rapports. Je vais vous montrer ici quelques exemples de rapports qu'on a réalisés avec la solution, en sachant que vous avez la liberté de créer, la possibilité de créer des rapports selon vos besoins. Donc il y a un assistant de création de rapports. Les quelques rapports qu'on va vous montrer ici, ce sont juste quelques exemples. Donc premier rapport que l'on va montrer ici, c'est par exemple ici le chiffre d'affaires par client. Donc ce qui est intéressant par exemple avec ce rapport, c'est de voir par exemple que dans Cyrushield, vous avez la possibilité de faire des regroupements, par exemple ici par compte, par client, et de faire des moyennes, par exemple, ou des sommes sur intermédiaires sur un champ donné. On voit ici par exemple qu'on a fait des montants, des sommes sur le champ montant. Ça aurait pu être sur d'autres champs. Et on a pu montrer ça dans un camembert ici avec le total par entreprise. Donc c'est le chiffre d'affaires par client. Autre exemple ici avec un graphique différent, un histogramme. Ici, on a montré le prix OPCO par formation. On aurait pu ici, par exemple, faire de la totalisation aussi sur le nombre de participants. Tout ça, c'est par formateur. Un troisième exemple ici de rapport, c'est les opportunités par étape. Mais ça aurait très bien pu être aussi les devis par étape, avec le total ici du chiffre d'affaires potentiel par étape, et le tout affiché sous forme de camembert. On a ici un exemple d'une liste de prospects convertis, donc c'est quelque chose que l'on peut aussi limiter dans le temps, avec des périodes roulantes. Par exemple, montre-moi tous les prospects qui ont été convertis cette semaine ou la semaine dernière. Et enfin, ici, un rapport sur les prospects par origine. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est de voir d'où viennent nos prospects. Est-ce qu'ils nous viennent plus du site web, de notre réseau professionnel, et ainsi de suite. Voilà, donc on termine cette formation avec ces quelques exemples de rapports. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'être accompagné sur un sujet bien précis. Au revoir.